Salut les riders, bienvenue sur Enduro Bourgogne. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons été conviés par la Ligue de Bourgogne à la remise des prix annuelle. Ça a permis de partager avec les présidents des clubs bourguignons qui, vous l'avez déjà vu sur les endurances, le prévisionnel que j'ai mis en ligne récemment, qu'il y avait déjà plus d'endurance que d'habitude en Bourgogne, une par département minimum. Donc voilà, c'est un bel effort de leur part. On vous attend très nombreux sur les endurances. Il va y avoir des surprises cette année sur Enduro Bourgogne, donc restez connectés. Hein. On a senti, en parlant avec les présidents des clubs, qu'il y avait beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation et surtout de très bonnes idées pour pouvoir vous faire rouler et partager cette discipline. Vous savez que les enduros c'est très compliqué à cause des normes écologiques. Après, pour ce qui est de l'enduro, il y a d'autres formats d'enduro, on va dire, qui existent. Et les clubs ont bien entendu votre demande et ils ont envie de vous donner plus. Ils vous donneront plus, peut-être pas cette année, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'en 2018, il y aura une épreuve d'enduro. Peut-être pas un enduro pur et dur comme on les connaît, mais un autre format enduro. Qui sera sûrement très intéressant. Et donc pendant cette remise des prix, on a été remerciés aussi. Merci à la Ligue, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu par votre organisation. Voilà, donc vous le verrez dans la vidéo. Un petit mot aussi du président. Le président nous a remerciés donc et nous a fait comprendre qu'Enduro Bourgogne était quand même important, qu'il avait apporté beaucoup de choses aux enduristes et aux endurances. Donc c'est une satisfaction pour nous parce que c'est à la base, le but pour moi à la base d'Enduro Bourgogne, c'était justement de ramener les pilotes, de montrer les pilotes présents parce qu'ils sont là les pilotes, hein, il n'y a pas de souci, il y a tous les âges de pilotes sur les enduros et les endurances. Donc les pilotes, vous êtes bien là, l'objectif c'était de le montrer que vous êtes là, que vous voulez rouler. Et voilà, à première vue ça fonctionne bien. On vous remercie tous, je ferai une vidéo prochainement pour me présenter. Raconter un peu l'histoire, les projets à venir pour 2017. En attendant, je vous laisse regarder donc cette remise des prix des endurances et enduro. Et puis la note aussi. Et puis ces quelques petites interviews où n'oubliez pas, il faudra monter le son au taquet. Encore une fois, j'ai été très mauvais sur le son. Je ne suis pas équipé, donc c'est très compliqué. Je vous demanderai juste de monter le son au maximum pour que ça soit audible. Voilà, je vous remercie tous. Et bon visionnage, voilà, continuez à nous suivre, c'est super cool et ça fait avancer les choses, donc continuez, n'hésitez pas à partager, continuez. Et il est champion de Bourgogne, endurance Jean-Charles Schneider avec l'Est Loisirs Off-Road pour Jean-Charles Schneider. Oui, Enduro League, bien sûr. Voilà, les pilotes sont en train de se féliciter. Ça, c'est des beaux gestes évidemment qu'il y a dans la moto. Avec Jean-Charles, avec Benjamin et Julien. Et avec évidemment le président donc, de la commission Endurance, avec Patrick Setkin et avec Jean-Pierre Forest, avec, nous rappelons ce podium pour l'Endurance de la Ligue, Jean-Charles, Benjamin et Julien. Et merci beaucoup messieurs, et comme à l'ensemble des podiums, nous vous souhaitons évidemment grande saison 2017. Bravo. Ligue 2, Enduro, avec Jean-Éric Dos Santos, pour la formation LN CMPN DA. Vous trouvez quelqu'un? Et il est vice-champion Samuel Hakimi Val-de-Vergy. Et il est champion Morgane Denizet Val-de-Vergy pour le titre d'Enduro Ligue 2. Bravo. Et je rappelle, hein, tout à l'heure, on fera une photo de famille, hein, tous les pilotes qui sont récompensés dans cette salle. On essaiera évidemment de regrouper les petits et l'ensemble de ces podiums pour clôturer évidemment cette belle photo avec l'enduro de la Ligue 2, Morgane champion, vice-champion Samuel et Jean-Éric
le 3e de ce podium. Et comme à l'ensemble des podiums, bonne saison 2017 à vous, messieurs. L'endurance TT solo de Vergy. Il est vice-champion endurance TT solo, Jimmy Vautrin. Et on va rappeler évidemment le champion de Bourgogne endurance TT solo, Jean-Charles Schneider. Voilà pour ce podium, endurance TT solo. Jean-Charles à nouveau, tout à l'heure on l'avait retrouvé, donc Enduro League. Et là bien c'est endurance TT solo, Jean-Charles, Jimmy et Maxime pour ce podium, donc endurance TT solo pour cette saison 2016, qu'on peut une nouvelle fois évidemment applaudir avec ce podium. Nous continuons avec l'endurance championnat de Bourgogne, endurance TT équipage, 3e Paul Chavalis pour le motoclub de Darmon-Guignon. Julien Pommier, LM Sens TT, est-ce que Julien Pommier était présent? Il est excusé Julien. Et je vais appeler Benjamin Simoneau, il est champion de Bourgogne, endurance TT équipage pour le motoclub de Sens TT, avec, je rappelle, le titre de champion de Bourgogne. Voilà les trophées que vous avez reçus, je rappelle, à la fois pour Julien et à la fois pour Benjamin, pour l'endurance. On regarde évidemment les photos, car nous rappelons que la photo du jour, voilà, petite parenthèse, avec Patrice Edgar. Oui, bonsoir à tous. Je suis particulièrement content d'être président de cette commission d'enduro parce que vous voyez, au niveau des pilotes présents, on est quasiment presque à 100%. Et ça, je pense que c'est bien. Je voudrais remercier 2 personnes et puis les faire venir sur le podium. Il s'agit de Willy et Marion. Bon. 2 jeunes qui se sont investis. Marion, oui. Allez, là, elle se cache. Ah ben voilà. 2 jeunes qui se sont investis sur le championnat d'enduro. Je m'explique sur la couverture médiatique du championnat. Ils ont suivi toutes les courses, que ce soit d'enduro ou d'endurance. Ils ont fait des interviews au niveau des pilotes et ils ont interviewé les organisateurs, site internet, Facebook, etc. Et je peux vous garantir qu'au niveau des pilotes, que ce soit d'enduro ou d'endurance, c'était très apprécié. Et on repart sur l'année prochaine, je pense, sur le même schéma. Voilà, si vous avez 2 mots à dire. C'était une super année, une super expérience. Ça nous fait vraiment plaisir de faire plaisir aux pilotes, de les suivre sur la saison d'enduro et d'endurance, de promouvoir tout ça parce que je pense qu'ils le méritent très, très largement, aussi bien les clubs que les pilotes. Et puis voilà, c'est génial. Voilà, en tout cas, une super année. Merci aux pilotes, merci aux clubs qui nous ont accueillis et à tout ce partage, c'est vraiment génial. Voilà. Encore merci et puis un petit souvenir, un peu de pétrole. Merci beaucoup. Une particularité cette année pour les pilotes de l'enduro, on aura une manche, on aura 2 jours de course qui se feront sur le championnat de Gier-sur-Seine. Donc au niveau des inscriptions, ce ne sera pas des inscriptions classiques, ce sera des inscriptions via Engage Sport. Oh, t'inquiète pas. Donc ne tardez pas à vous engager, dès qu'il y a des possibilités, vous vous engagez. Voilà. Merci. Merci Patrice, c'est dommage que vous rendez cette endurance enduro. Je vais vous présenter JC, pour ceux qui ne le connaissent pas. Jean-Charles Schneider, c'est le pilote qui a fini premier sur le championnat de Bourgogne d'enduro. Il a dominé aussi le championnat d'endurance, il ne faut pas oublier de le dire. C'est un 20 sur 20 pour lui. Toutes les endurances ont été remportées avec succès, on va dire, malgré que ça ne soit pas toujours facile. Comment es-tu arrivé à ce niveau, Jean-Charles, si tu peux nous le dire? Aujourd'hui, si j'en suis à mon niveau actuel, je le dois bien à Romuald Voyon de Zero Fraud parce que en fait, c'est lui qui m'a appris à faire la moto quand j'étais petit avec mon père. Et juste ici, c'est lui qui m'a donné beaucoup de choses sur le pilotage pour que je puisse progresser. Ensuite, il
il a un œil sur la façon dont je roule qui est primordial en fait. Du coup, on travaille ensemble. Du coup, aujourd'hui, si je ce niveau actuel, je dois bien à Romuald. Ouais, donc il t'a permis, j'imagine avec son terrain. Son terrain, il est tellement diversifié que je peux profiter de plein de choses sur des choses techniques, sur des choses rapides. Et du coup, on travaille tous les deux. Je lui demande des conseils quand c'est un endroit où je bute, j'ai pas de travailler ensemble. La solution, C'est comme un père pour toi pour l'enduro. ouais, C'est ça. Tu t'y retrouves et il sait te transmettre le truc. bah oui, ouais, c'est sûr. Sur l'enduro, cross, sur tout ce que je fais en moto. Exact. Championnat 2018, tu seras plus fixé sur l'enduro ou sur l'endurance? 17. Non, de 2018, il va se passer un truc, les gars. Je sais pas pourquoi, c'est 2018. Alors, l'année prochaine, en fait, je ne vais pas pareil. Je vais faire enduro, championnat de Bourgogne, championnat de France. Donc, ça va être ma dernière année en junior. Et ensuite, je vais faire les endurances. Je vais faire sûrement la première course du cross-country championnat de France. Et si mon planning me le permet, je ferai peut-être quelque chose de cross. d'accord. Et c'est mon niveau de me le permet aussi. Moi j'ai peur qu'ils prennent un peu trop de cross quand même. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour Enduro Bourgogne? Tu peux dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, j'ai une chose à dire pour Enduro Bourgogne, c'est que je vous félicite et puis je vous porte beaucoup de respect pour ce que vous avez fait toute l'année, etc. Parce qu'il n'y a vraiment personne qui pourrait le faire. Vous êtes les seuls qui le font. Franchement, merci. Ici sur vous. Merci à toi. Merci à toi. Mais c'est grâce à toi aussi que c'est tout ça. Il n'y aurait pas de pilote comme toi pour rouler, pour faire le spectacle. Tous les pilotes amateurs qui font vivre l'enduro aussi et qui donnent du spectacle chacun à leur niveau, il n'y a pas de souci, nous on le fait vraiment. Moi pour moi en tout cas c'est une reconnaissance que je dois vous donner. Tu vois bien, tu me vois bien au bord des pistes et voilà, ça me fait revivre. Je te remercie en tout cas pour ce compliment et j'espère qu'on aura la force et les moyens de continuer à vous donner ce qu'on sait. Alors, je vous présente Benjamin Simoneau pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Benjamin Simoneau, donc encore un pilote qui a participé au championnat de Bourgogne d'enduro. Donc, déjà super, félicitations à toi. Il finit deuxième, second du championnat. Troisième l'an dernier. Oui. Alors, Progression. Comment ça va? L'an prochain, c'est un podium? C'est le podium en première position? L'an prochain, c'est plaisir avant tout déjà. Chose qu'on a fait cette année, avec une bonne cohésion de tous les pilotes bourguignons, et notamment aussi de vous, avec des super reportings, des super reportages photos. Donc ça a été bonne cohésion, tous les pilotes de n'importe quel club qui sont super entendus, on a compris ensemble, il y a eu de l'entraide, donc voilà. Après les objectifs sportifs, ça reste que des courses de vie. Le principal c'est de se faire plaisir, de ne pas se faire mal. Voilà. Si ça s'est réuni, le contrat est rempli. Bien investi dans la ligue. Je vais te dire, tu t'occupes de plusieurs choses. Je fais partie de la commission enduro au sein de la ligue. On essaye de redonner un petit coup de fouet, un coup de peps au niveau de l'enduro bourguignon. Vous nous avez aussi bien aidé via tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Après on essaye de proposer un championnat qui est attrayant pour les pilotes avec des courses intéressantes pour essayer de ramener un peu de jeunes pilotes. C'est vrai que l'enduro bourguignon est un petit peu vieillissant, on va dire. Ça se traîne pas non plus parce qu'il y a des vieux qui roulent bien. Il y a des jeunes qui arrivent aussi, comme Jean-Charles qui sont présents sur le championnat de France, etc. Donc c'est plutôt bien. Je pense qu'on est parti sur la bonne voie. Moi je tenais, je te l'ai déjà dit, mais je retiens aussi à te dire un grand remerciement. Parce que tu as toujours été là dès que j'ai eu un doute, dès que j'ai eu une question. Tu as toujours été là, tu m'as toujours répondu, tu m'as présenté à beaucoup de personnes, des personnes importantes quand même dans le monde de l'enduro et de l'endurance en Bourgogne. Donc
Voilà, je tenais à te le dire, je te remercie encore, c'était vraiment super. Tu vas me dire peut-être que c'est normal? Non, c'est pas normal, ça a été fait avec plaisir déjà, Ouais. dans un premier temps. Tout ça pour faire avancer la chose, comme je le disais tout à l'heure, pour rajeunir le truc. Et comme vous êtes super motivés, ça renvoie d'ascenseur. Moi, je tiens aussi à vous remercier. Voilà. Parce que beaucoup de ligues parlent un peu à comment ça se fait, que la Ligue de Bourgogne, vous avez ça. C'est pas la Ligue de Bourgogne, c'est des bénévoles qui prennent sur leur temps, déjà, qui prennent aussi du temps, on va dire, enfin, du temps financier, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est quand même un coût de se déplacer. Vous avez fait toutes les courses. C'est du gasoil, c'est des chambres d'hôtel, c'est tout ça, donc merci à vous. Merci. Merci au sein de la commission enduro, et je pense, pour parler au nom des pilotes présents sur les courses, super content d'avoir des photos, enfin voilà, merci à vous. Merci Ben. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose sur toi? Est-ce que tu veux remercier quelqu'un, un sponsor? Est-ce que tu veux faire un petit coucou? Je remercie mes deux collègues qui m'ont permis d'être champion de Bourgogne en duo, mais tout seul. Donc Jérémy et Julien qui ont roulé avec moi à chaque fois. Puis Julien qui me donne un coup de main via le magasin LM Centre. Et surtout encore une fois, merci. Merci Ben, c'est un plaisir. Et avec plaisir maintenant Julien Arnaud. Donc encore un pilote enduro sur le championnat, finit 3ème finale du championnat. Donc un beau parcours quand même, rester sur le podium c'est pas rien. Alors je vais te poser la même question qu'aux collègues. Comment as-tu été attiré par l'enduro? Comment ça a commencé? Comment t'en es arrivé là? Eh ben, j'ai commencé par le cross, parce que je pense qu'on a été beaucoup à commencer par le cross, ça semble un petit peu plus sympa avec les sauts, le départ à la grille, voilà, la bagarre avec les autres pilotes. Et puis après avoir roulé un petit peu en cross, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si sympa que je le pensais, et puis tout simplement j'ai voulu commencer à aller rouler un petit peu dans les chemins, les grimpettes, etc. Et puis finalement j'ai trouvé que l'ambiance elle était beaucoup plus sympa, parce que comme les pilotes ne se battent pas entre eux directement, ils se battent plus avec le chrono, donc du coup il y a moins d'anémosité entre les pilotes, c'est beaucoup plus sympa, il n'y a pas de bloc-pass, il n'y a pas de choses comme ça. Et même le mec qui est ou devant ou derrière au championnat, finalement, si tu te retrouves pas forcément directement confronté à lui, donc ça n'empêche pas après d'aller boire un coup ensemble, et puis de partage. Le partage. Et puis aussi, au moins tu roules, parce qu'en cross, tu roules, c'est un quart d'heure les manches, je crois. Donc tu fais les kilomètres, tu fais le trajet, voilà, un quart d'heure plus un tour ou deux, 20 minutes. Tu roules pas beaucoup, tu passes beaucoup de temps à attendre dans le parc, et puis du coup j'ai vraiment préféré l'enduro. Et ce côté vachement diversifié, t'as des tiraillés, t'as des trapèzes, t'as des spéciales, de la liaison, donc c'est vachement différent. Et à la fin de journée, t'es rincé, t'as fait tes 6, 7, 8 heures parfois de moto sur un enduro. Comme à Vanier, je crois que c'est là-bas qu'on a eu la plus grosse journée. C'est ça. Ça piquait un peu. Super compétition, Vanier, elle sera revenue beaucoup de fois quand même, on en aura entendu parler. C'était la plus belle de l'année, je crois. C'est là d'ailleurs où on a partagé le chalet avec les pilotes du club, du MCDV. Avec un super moment. Morgane, ça. C'était bien sympa. C'était impeccable. L'enduro. Voilà, c'est ça, l'enduro, le partage. Il n'y a pas de rancœur ou trucs comme ça. En tout cas, ça ne dure pas longtemps. Et puis voilà, c'est vraiment sympa. On perd les spéciales ensemble. On suit des bonnes traces ou pas. Inter-exter, tout ça. Là, c'est vraiment sympa. Tu veux peut-être dire aussi un petit mot aux personnes qui nous suivent sur Enduro Bourgogne? Tu sais qu'on est plus de 1000 maintenant. Ouais, 1000. Faut pas que je dise de conneries alors, là il y a du monde qui regarde là. Voilà, tu peux leur dire un petit bonjour, tu fais comme tu veux, tu peux remercier quelqu'un. Bonjour à ceux qui regardent la vidéo, et puis derrière son écran c'est bien, mais l'année prochaine, 2017, il va falloir qu'il y ait du monde sur la grille, quoi. Aussi bien en enduro qu'en endurance. Il faut soutenir la discipline, les clubs, et il faut prendre des licences, et puis il faut venir rouler, quoi.
Et vous aurez du plaisir, c'est garanti. Ouais, c'est sûr, parce qu'on vient d'avoir les calendriers, ils nous en ont parlé un petit peu, et il y a vraiment plus de courses que cette année, et des belles courses, donc il faut venir, parce que l'enduro a besoin de pilotes. Ouais, de jeunes pilotes, vous pourrez venir. Levez-vous du canapé, et puis venez sur les courses pour rigoler. Il n'y a pas de souci. Boire un coup voilà. après le drapeau à damier, et manger du saucisson. Voilà, par exemple. Passer des bons moments, quoi. Voilà, ça, hein. exactement. Ok, bon bah je te remercie en tout cas. Bon, ben, c'est sympa. Merci Willy, puis l'année prochaine. Ouais, on sera là. Avec le casque ou avec la caméra. Peut-être, ouais. Peut-être les deux. Allez. La caméra sur le casque. Voilà. Alors je vous présente maintenant Morgane. Morgane, c'est le pilote de tête de Ligue 2 qui a donc remporté le championnat de Bourgogne en Ligue 2. Quelle est pour toi ta plus belle course, ta plus belle victoire en enduro? Alors pour moi cette année la plus belle victoire ça a été celle pas de victoire de course pardon, de Bagnais. Belle course dure physiquement en ce qui me concerne, mais avec beaucoup de dénivelé, voilà, pas beaucoup de roulants. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant. C'était pour moi là du vrai enduro. J'ai pris les spéciales, très belle spéciale en herbe et tout. Donc très bel enduro et on finit la journée fatigué mais on est content de la terminer. Voilà. Content de ton roulage et de cette ambiance, du paysage, de tout ça. Quoi. Ouais, beaucoup de dénivelé, des cailloux, des montées, des descentes, différents types de terrain, mais très intéressant. Voilà. Comment as-tu été attiré par l'enduro? Comment ça a commencé? Moi, j'ai mon père qui est motard, donc voilà, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. J'ai attaqué l'enduro vers 17 ans. Voilà, toujours à rouler avec mon père au départ et puis à apprendre avec lui. Et puis après c'est l'inverse, parce qu'on roule de plus en plus et puis c'est vrai qu'on prend un petit peu de niveau. Donc voilà, je roule toujours avec lui et c'est comme ça que j'ai débuté. Je continue toujours à rouler avec lui et avec les copains. Voilà. Ok. Oui, ça reste un plaisir collectif. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que l'enduro, je fais aussi de la moto de route et de la piste. Je varie les plaisirs. Ok. Morgane, est-ce que tu veux rajouter un petit mot, un truc que tu as envie de dire, remercier quelqu'un? Et merci à ma chérie pour l'assistance cette année. C'est pas toujours marrant d'attendre toute la journée sans nous voir, même sur certaines courses. Voilà, sinon l'année prochaine. Et puis ça va être plus dur pour la Ligue 1, mais bon. Ouais, tu repars sur la Ligue 1 là. Donc oui, on monte avec les copains, on monte en Ligue 1, donc on va essayer, on verra bien. Ok, impec. Voilà. Un petit mot pour les gens qui nous regardent sur Enduro Bourgogne? Écoutez, j'espère à l'année prochaine et puis merci à vous de nous avoir suivis. À l'année prochaine. Ciao.